tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on va parler d'une vidéo d'actualité. On sait qu'en ce moment le mercato, comme je le dis souvent, bat son plein. Et forcément en période de mercato, comme on est fan de foot, on se sent obligé de parler mercato sur la chaîne. Et aujourd'hui on va parler d'un fait d'actualité qui a eu lieu ces dernières heures, qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé, etc. Cristiano Ronaldo aurait demandé son départ de Manchester United, il en aurait marre, il n'a pas eu les garanties sportives à la fin de la saison dernière. Forcément, Manchester United n'est pas en Ligue des Champions, donc pour lui, c'est un échec, c'est un joueur qui ne se voit pas jouer la Ligue Europa et qui donc décide de quitter Manchester United, ce qui n'est pas illogique. Mais aujourd'hui, je vais parler de la triste réalité, on va rentrer dans un débat un peu plus philosophique, je vais rentrer dans la triste réalité que révèle l'envie de départ de Cristiano Ronaldo. Alors quelle est cette réalité, vous allez me dire, et c'est une réalité qui est assez triste, c'est de voir qu'aujourd'hui, en 2022, il n'y a plus de joueurs de club. Il n'y a plus de joueurs de club. Il n'y a plus de joueurs qui se sacrifieront pour l'amour du club. C'est-à-dire que on voit quand des clubs descendent en Ligue 2, quand des clubs connaissent une rétrogradation financière, quand des clubs sont en galère, hein, pour parler très franchement, très crûment, quand des clubs sont en galère, ben, les joueurs les lâchent. Voilà, on a vu Wahbi Kazri par exemple quitter Saint-Etienne après la descente de ce club, alors qu'il a toujours dit aimer ce club, et je ne doute pas de l'amour qu'il a pour ce club, mais on a vu bon nombre de joueurs quitter le club dans lequel ils étaient juste parce que ce club était un peu en galère pour assouvir leurs ambitions personnelles. On se rappelle de Frankie de Jong qui avait décidé de quitter l'Ajax pour aller au Barça et qui avait demandé à l'arbitre lors de son dernier match de rallonger un peu le temps additionnel pour jouer ses dernières minutes avec l'Ajax. Mais moi j'avais envie de lui dire, si tu as vraiment tant envie que ça de jouer avec l'Ajax, ben reste l'année prochaine. Mais malheureusement, l'Ajax ne lui offrait pas les garanties sportives. Et ça révèle, pour revenir au cas de Cristiano Ronaldo, ça révèle malheureusement un vrai problème aujourd'hui dans le foot, c'est qu'il n'y a plus de joueurs de club. Aucun joueur aujourd'hui n'est prêt à sacrifier ses ambitions personnelles, sa carrière, le schéma qui s'est fait dans sa tête, le plan de carrière qui s'est fait dans sa tête avec son entourage pour un club. Aujourd'hui, aucun joueur ne fait de concessions pour son club. Tous les joueurs visent leur profit personnel. Chaque joueur a un plan de carrière bien défini. Si je suis formé, je sais pas moi, si je suis formé à Nantes, mon plan de carrière c'est de jouer à Nantes, d'aller ensuite dans un club un peu plus haut en France, et ensuite d'aller à l'étranger, ensuite d'aller dans un meilleur club, etc., etc., de gravir les échelons. Mais on ne va jamais avoir d'ambition personnelle sur le long terme avec son club formateur. Et c'est pareil pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il a toujours aimé Manchester United. Il a toujours dit j'aime Manchester United. Mais s'il aime tant Manchester United que ça, bah, il faut qu'il joue la Ligue Europa avec ce club-là. Il a décidé de revenir l'année dernière, de revenir à Manchester United. Mais il savait, c'est pas un mec con, il a aussi des entourages autour de lui. Il a un entourage autour de lui qui lui dit voilà, Manchester United, c'est plus comme c'était. Il voit aussi les résultats de Manchester United sur les dernières années, il voit que c'est pas bon. Il voit que Manchester United n'a pas d'ambition. Manchester United, c'est pas Liverpool, c'est pas Manchester City. Et ça, il le voit sur les dernières années. Et il a quand même pris le risque de revenir. Il a décidé de revenir à Manchester United. Et donc, pour moi, à partir du moment où tu signes le contrat pour Manchester United, il faut que tu prennes le risque. Il a pris le risque. Il faut que tu assumes derrière. Voilà, il y a des conséquences. Tes revenus, il faut que tu assumes les conséquences de ton retour. Et les conséquences du retour, quand il signe un contrat de 2 ans, c'est de prendre le risque que Manchester United en fin de saison ne décroche pas la Champions League. Et tu le sais, tu joues dans un championnat super relevé. Si Manchester United n'est pas au niveau, c'est plus possible. On n'est pas en Ligue 1, on n'est pas en Liga. Si Manchester United n'est pas au niveau, il y a des clubs qui vont passer devant. Et il l'a vu. Cette année, il l'a vu. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il a marqué sa vingtaine de buts, etc. Il a été très performant. Mais le club n'a pas suivi derrière. Mais ça, il le savait. Il savait que le club n'était pas assez fort par rapport aux concurrents. Même s'il savait que Manchester United a déjà fini dans le top 2, dans le top 3 ces dernières années en Première Ligue. Cette année, c'était spécial parce que la compétition était vraiment relevée en Première Ligue. Il y avait vraiment de vrais adversaires. City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham pour ne citer que. C'était vraiment des gros adversaires. Et Cristiano Ronaldo le savait. Et quand il arrive en fin de saison, il fait l'étonné. Il dit bon bah le club ne m'a pas offert les garanties sportives, je me casse. Voilà. Je doute pas du fait qu'il aime Manchester United, je pense que c'est un joueur qui aime profondément son club, mais la triste réalité c'est qu'il ne fera pas de concessions. Même s'il aime ce club, même si ce club lui a tout donné quasiment, parce que Ronaldo il s'est fait connaître à Manchester United, hein. Avant le Real, avant la Juve, avant la sélection portugaise, il y a eu Manchester United, c'est là qu'il s'est fait connaître, c'est là qu'il a gagné sa première Ligue des Champions, c'est là qu'il a connu Sir Alex, c'est là qu'il a connu peut-être presque ses meilleurs moments. Mais malheureusement, il ne fera pas de concession pour ce club, même s'il l'aime. Mais c'est ça la triste réalité, c'est qu'aujourd'hui, un joueur, même s'il aime profondément son club, il ne fera pas de concession si ce dernier est dans la merde. Il va partir parce qu'il a des ambitions personnelles. L'ambition de Cristiano Ronaldo, c'est de gagner des Ligues des Champions, de continuer à la jouer, de continuer à être lui au top. Et ce qui compte, c'est lui. C'est ça aussi que je dénonce, c'est l'égoïsme de ce genre de football.
ils ont vraiment un égoïsme, ils sont égoïstes. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il ne pense qu'à lui. Il se dit, moi, il me manque. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je fais juste le constat. Le gars pense qu'à lui. Il se dit, il manque 3 ans, 4 ans au plus haut niveau. Il faut que je continue. Je vais pas me sacrifier pour un club. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Je suis pas là pour le juger. Peut-être que j'aurais fait la même chose. Peut-être que tout le monde aurait fait la même chose. Mais c'est de voir qu'il y a des limites de l'amour. L'amour a ses limites en termes de football. Voilà, j'aime mon club, j'aime Manchester United, mais s'il n'est pas assez performant, je me casse. Voilà. Et là, il va aller dans un club qu'il n'aime pas. Là, je parle de Chelsea, ça parle de Chelsea, ça parle de Manchester United, ça parle de Chelsea, ça parle aussi du Bayern. Et ça parle plus de Manchester United, il va quitter Manchester United. Pourquoi est-ce qu'il ira à Chelsea? Même s'il n'aime pas Chelsea, même si Chelsea est un rival historique de Manchester United, il pourrait y aller. Il pourrait y aller parce que Chelsea lui offre les garanties sportives. Et les garanties sportives, l'ambition personnelle que t'offre un club, ça va au-delà de l'amour et de la rivalité qu'il y a entre ces clubs-là. Il est prêt à aller à Chelsea, il est prêt à aller au Bayern, qui sont des clubs qu'il ne connaît pas, qui sont des clubs contre lesquels il a souvent joué, qui sont des clubs rivaux, très clairement. Le Bayern a longtemps été le rival du Real en Ligue des Champions. Ronaldo a souvent joué contre le Bayern, ça a été des rivaux. Chelsea a souvent été le rival de Manchester United. Il y avait eu cette finale en 2007-2008 qui a opposé les deux clubs. Mais pourtant, je pense qu'il serait prêt à faire des concessions sur son amour pour Manchester United et à y aller pour assouvir ses ambitions personnelles. Et c'est ça que je dénonce. C'est qu'aujourd'hui, tu es prêt à aller chez le rival, finalement. Après, pour Ronaldo, c'est pas exactement le cas parce que l'année dernière, il a eu l'offre de Manchester City, il a décidé de ne pas y aller. Mais moi, je suis convaincu que si Ronaldo n'est pas allé à City l'année dernière, c'est tout simplement parce qu'il y avait Guardiola. Déjà, je ne pense pas que Guardiola lui offrait une place garantie dans son système. Je ne pense pas que Ronaldo aurait été couvé à Manchester City comme il l'a été à Manchester United cette année. Je ne pense pas que Guardiola est le genre de personne à couver un joueur, même s'il l'a fait avec Messi. Mais il a souvent dit, moi, je ne couvre que Messi. À part Messi, il ne couvrira jamais personne, Guardiola. Il ne fera jamais de cadeau à personne. Donc je pense plus que c'est pour ça que Ronaldo n'est pas allé à City l'année dernière. C'est parce que Guardiola ne lui offrait pas la possibilité d'être la star. Je pense que Guardiola a dû penser, a dû se dire Ronaldo sera un joueur de plus. Alors que Manchester United a dit à Ronaldo tu seras le joueur. Et c'est pour ça qu'il est allé à Manchester United. Parce que Manchester United lui a nourri son ego en lui disant voilà, on va t'offrir la place de numéro 1, tout va tourner autour de toi. Et ça a été l'erreur qu'a faite Manchester United, ça a été l'erreur qu'a faite la Juve aussi avant, c'est de dire on va tout construire autour de toi. Alors que City, et peut-être que ça aurait été mieux pour lui, City lui a dit, et je pense que City a dû lui dire tu vas être un joueur de plus dans le système. Tu vas être un joueur de plus. Il y a des matchs où tu ne joueras pas. Tu vas être vraiment ce joueur-là. On va instaurer une concurrence. Il y aura des joueurs autour de toi, etc. Et je pense qu'il n'est pas allé parce que City lui a pas assez caressé son ego. Et c'est pour ça qu'il n'est pas allé. Alors que le meilleur pour lui, c'est ça. Le mieux pour lui, c'est que l'équipe ne tourne pas autour de lui. Si l'équipe ne tourne pas autour de lui, peut-être qu'il aura moins de responsabilités, peut-être que le club jouera mieux et peut-être que les joueurs développeront un meilleur jeu collectif parce qu'on le voit, que ce soit avec la sélection du Portugal, que ce soit avec la Juve, que ce soit avec Manchester United, tous les joueurs veulent faire la passe à Ronaldo et ça annihile un peu le système de l'équipe. Donc pour conclure, comme j'ai dit, toutes les ambitions personnelles passent devant l'amour d'un club. Voilà. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il aime beaucoup Manchester United. Ça a été le cas pour de nombreux joueurs. Ils aiment leur club, ils l'aiment beaucoup. Ils sont prêts à tout donner pour ce club-là. Mais à partir de ce moment où ce club est moins performant, ils vont voir ailleurs, quitte à aller chez les rivaux, qui eux assouviront leurs ambitions personnelles. Et je trouve ça vraiment triste aujourd'hui. Et c'est ça la triste réalité que cache le départ de Cristiano Ronaldo. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.